Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh. Bienvenue à vous, mes amis, pour un nouveau thème, un nouveau sujet que nous allons traiter à partir du Shri Guru Granth Sahib Ji, qui est un sujet un peu inhabituel, peut-être qui passe inaperçu, qui n'est pas toujours forcément très connu de tous, et qui est la question de la Sarpani, c'est-à-dire d'un serpent femelle qui détient un poison particulier et un remède à la fois. Alors, on va voir de quoi il s'agit et à quoi nos maîtres de mémoire bénis veulent-ils faire référence. Alors, pour cela, nous allons nous rendre dans la Bani, bien entendu, au an 480 à la ligne 16, où Guru Arjan, lorsqu'il a compilé les premiers éléments pour former ce qui est l'Adi Granth, c'est-à-dire la première structuration du recueil des enseignements sacrés de la tradition et de la lignée sikh, eh bien, il a inclus évidemment des compositions qui provenaient de saints issus à la fois de la tradition hindoue et de la tradition musulmane soufie. Donc, globalement, en général, c'était des saints de la tradition mystique vishnouite et des saints de la tradition soufie, donc islamique soufie. Et là, il s'agit de Pakat Kabirji, le dévot Kabir. Et donc Guru Arjan va prélever dans les compositions de Kabirji, il va prélever ce passage-là pour pouvoir nous donner un enseignement, parce qu'il avait considéré qu'effectivement, ce n'était pas la peine de retoucher à ce texte. Il enseignait parfaitement ce qu'on devait savoir d'utile à notre vie spirituelle et à notre progression spirituelle. Et donc voici ce que nous lisons donc à partir de la ligne 16. Sarpani te upar nahi balea. Donc, si on traduit, il n'y a rien de plus puissant que le serpent femelle. Donc c'est quand même un peu bizarre. On poursuit la lecture de la Bani, on va à la ligne 17, continuons à comprendre pour terminer le verset, où il est dit « Jin Brahma Bisan Mahadev Shalea » qui a même trompé Brahma, Vishnu et Shiva. Alors, on est obligé évidemment de se poser la question, se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce serpent? On nous dit Sarpani, un serpent femelle, parce que le mot Sarpani, ici en Punjabi, vient lui-même du mot sanskrit Sarpana, Sarpan, qui a donné d'ailleurs en français le mot serpent. Notre mot serpent en français vient directement du sanskrit. Et ici, Sarpani, avec le i final, indique qu'il s'agit d'un serpent de nature, de genre, féminin. Donc, et qui en même temps a un tel pouvoir que, alors on est dans la représentation mythologique hindoue, bien entendu, vous savez que nos maîtres de mémoire bénis utilisent le contexte religieux et culturel de leur époque pour se faire comprendre, mais en aucun cas, ils créditent le fait qu'il existerait des divinités séparées de Vaheguru et qui auraient chacune les fonctions qu'elles ont dans l'hindouisme, c'est-à-dire des fonctions autonomes, un peu comme dans la mythologie grecque ou romaine, où chacun ferait part de sentiments, d'émotions, d'instabilité dans ses pensées, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit toujours, quand on entend des références à la mythologie hindoue dans le Shri Guru Granth Sahib, il s'agit toujours de parler en fait d'une définition qui décrit une réalité, une énergie particulière, une forme particulière de Vaheguru, en tout cas toujours un enseignement spirituel très pratique, et pas du tout une invitation à l'idolâtrie ou à la vénération de Dieu, comme s'il existait de multiples dieux, indépendamment du Parbraham de Dieu lui-même, du Seigneur Vaheguru. Donc là,
il faut donc comprendre de quoi nous parle ici Guru Sahib quand on fait référence à cette Sarpani. Si on ne connaît pas un peu le contenu védique traditionnel de la culture indienne, on peut se perdre facilement et on aurait tendance à faire des raccourcis un peu malheureux malheureux pourquoi? Parce qu'ils vont nous faire perdre une grande partie de l'essence de l'enseignement qui nous est transmis dans cette Bani-là. Or, pour pouvoir comprendre ce que Guru Sahib veut nous dire au travers de ça, eh bien, il faut avoir en arrière-plan dans son esprit, et c'était le cas au moment où nos maîtres de mémoire bénis enseignaient, les gens baignaient globalement en Inde dans leur culture védique, et donc il y avait des tas de choses qui leur parlaient, et il n'y avait pas nécessité pour Guru Maharaj de systématiquement réexpliquer le contexte comme je le fais maintenant, parce que c'était normal, c'était naturel, ça faisait partie de la culture quotidienne. Donc, qui est cette Sarpani? Eh bien, pour le comprendre, il faut avoir en arrière-plan, dans ses connaissances, dans son savoir, l'idée qu'il fait référence ici, en parlant de Sarpani, au quatrième grand Veda, c'est-à-dire au quatrième grand ouvrage, composition qui structure la philosophie et la pensée védique traditionnelle, qu'on appelle Atharva Veda, c'est-à-dire, on traduirait par le Veda des prêtres du feu, ou le Veda du feu, en ce sens où ce Veda est censé avoir été composé par des brahmines qui étaient des dévots de Agni, le feu. Et ce Veda a pour particularité d'être composé, les trois autres Védas racontent à la fois des histoires mythologiques, donnent des enseignements philosophiques, apportent des éléments pratiques, fournissent des éléments de rituel. Mais l'Atharva Veda, en fait, lui, apporte uniquement une compilation immense de toutes sortes de prières, de formules magiques et de mantras. Donc, c'est un ouvrage qui est essentiellement un ouvrage de pratique spirituelle plutôt qu'un ouvrage d'enseignement. Mais on y trouve toutefois à l'intérieur des récits mythologiques qui nous sont rapportés, et notamment celui qui va nous permettre de comprendre qui est cette Sarpani, en fait, qui est mentionnée par Guru Sahib. Eh bien, pour cela, l'Atharva Veda nous explique que, alors que le dieu Shiva souhaitait s'unir à la déesse, à son équivalent, si vous voulez, la déesse Parvati, il décida en fait de se rendre en haut du mont Kailash, en haut des Himalayas, pour pouvoir y méditer, se recueillir, y mener une vie d'ascète, de yogi, et se méditer sur sa nature profonde, et se mettre dans un état de samadhi, c'est-à-dire d'équilibre spirituel intérieur total et parfait, de paix intérieure totale. Et le récit mythologique dans l'Atharva Veda nous explique que au début, donc, il va sur le mont Kailash, et là, il se met en position de lotus, et il se concentre sur sa propre existence. Bon, très bien. Et on nous dit qu'au fur et à mesure où il se concentre sur la source de sa propre existence, eh bien, naît en lui le désir de s'unir à la déesse Parvati. Et Parvati représente en fait, pour l'Atharva Veda, représente la manifestation de la Shakti, c'est-à-dire la matérialisation de la conscience à l'intérieur de Shiva, c'est-à-dire c'est une représentation mythologique du fait que ce qui est pensé devient réalité. Ce que l'on pense, tout ce que l'on pense, peut trouver un jour ou l'autre une forme matérialisée. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est lorsque l'informe, on dira dans la philosophie classique du sikhisme, on dira lorsque le nirgun devient sargun, lorsque le sans forme prend une forme et a une forme. Donc,
On a dans ce mythe Shiva qui se trouve en haut du mont Kailash, qui est en méditation. Il se concentre sur la Shakti qui est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire sur Parvati. Et comme c'est un récit mythologique qui prend pour image, pour métaphore, la relation de l'époux à l'épouse, Shiva avec Parvati, eh bien, on nous dit qu'il a un grand désir, la Tarva Veda dit il a un grand désir de la déesse Parvati, et s'échappe de lui à ce moment-là sa semence, qui vient à tomber dans l'eau, et pas dans n'importe quelle eau, toujours dans la tradition védique, c'est dans les eaux pures, les Nirmal Jal, l'eau pure sur laquelle repose le dieu Vishnu, qui est le principe de la création. Et sa semence tombant dans cette eau, ce Nirmal Jal, eh bien, cette eau pure, immaculée, elle se transforme elle tombe sur un lotus, une fleur de lotus, qui représente en fait la sagesse, qui organise la conscience, et de cette fleur de lotus va naître, donc c'est la conscience, va naître à ce moment-là, eh bien cette Sarpani, qui porte un nom bien particulier, qui s'appelle Manasa. Donc, qui d'ailleurs est un nom masculin. Manasa, c'est un nom masculin, et qui veut dire Man Asa, c'est qui a pris la posture Man du mental, Man Asa. Et donc ça devient la déesse Manasa. Et cette déesse Manasa est appelée ensuite dans la Tarva Veda, elle est appelée Sarpani. Et donc, vous voyez, mes amis, on comprend maintenant ce qui est enseigné dans la Bani plus clairement, puisqu'on s'est remis dans le contexte culturel et mythologique qui est emprunté par Guru Sahib, pour pouvoir expliquer quelque chose de plus profond sur ce qu'est cette Sarpani et pourquoi elle en arrive à, nous dit, tromper même Brahma, Vishnu, Shiva. Alors, qu'est-ce que ça représente, Brahma, Vishnu, Shiva, ici, dans la Bani? Il représente les trois dimensions fondamentales, les trois éléments fondamentaux qui ont servi à faire passer le monde du Nirgun, le monde du sans-forme, au monde du Sargun, au monde de la forme, de ce qui prend une forme limitée et donc un aspect physique palpable. Et donc ici, dans la Bani, Guru Sahib Ji nous explique que il n'y a rien de plus puissant, que les formes que prend le mental à l'intérieur de nous, puisque il est même capable, cette forme prise par le mental, elle est même capable de tromper à l'intérieur de nous Brahma, Vishnu, Shiva. D'ailleurs, au passage, je fais juste remarquer un peu sur la terminologie, l'évolution des termes et des mots. Brahma, on le retrouve Brahma, mais Vishnu va être appelé ici dans la Bani Bisan. Bisan, pourquoi? Parce que c'est Visan, Vishan, Vishnu. Et qu'on a une évolution des labiales, du V qui devient un B, et on a Bisan. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'évolution du V vers le B, pour faire de Vishnu, Visan, Bisan, indique Bisan, Bisana, c'est vraiment la nature de ce qui est maintenu intact. Donc on voit qu'on a trois aspects à l'intérieur de nous, Brahma, Vishnu, Mahesh, Shiva si vous voulez, qui représentent les trois éléments fondamentaux de la création. C'est-à-dire, le premier élément, c'est l'élément de l'équilibre. Le deuxième élément, c'est l'élément de la stabilité. Et le troisième élément, c'est l'élément de la motricité, de ce qui bouge, de ce qui est en mouvement. Et donc, on voit ce qui nous est enseigné dès le début de ce slok-là. Il nous est enseigné par Guru Sahib que le man prend une forme particulière à l'intérieur de nous, au contact avec le Maya, avec le monde de l'illusion, avec ce que l'on voit, avec le monde des apparences, et qu'à partir de là, notre man prend une forme, et que cette forme, quand notre mental prend une forme particulière, c'est-à-dire il prend un biais, on dirait en bon français, et le biais qu'il prend, l'orientation que va prendre notre mental,
la structure avec laquelle il va se développer et se construire est appelée donc la sarpani, c'est-à-dire manas, la forme du mental, la posture du mental. Et cette posture, elle est tellement puissante à l'intérieur de nous qu'elle est capable de tromper les 3 dimensions fondamentales qui nous composent. Comme je vous disais, l'équilibre, la stabilité de cet équilibre et la motricité, le fait de continuer à vivre, mais également les 3 formes fondamentales qui nous composent, le corps, l'âme et l'esprit, ou plus exactement dans l'ordre, l'esprit, l'âme, c'est-à-dire le psychisme, et le corps. Donc, on a compris maintenant qui est cette manas, qui est en fait, donc, elle prend la forme d'un serpent. Pourquoi on nous dit sarpani? La Bani nous dit, on l'appelle sarpani, parce que le serpent représente à la fois le principe de la sagesse, mais représente aussi le principe de la mort, c'est-à-dire le serpent, il vous mord et il vous tue, mais en même temps, avec le venin du serpent, on peut aussi vous soigner, on peut soigner tout un tas de maladies. Donc, nous poursuivons ici la lecture de la Bani, et voilà ce qui nous est dit au verset suivant. Il est dit Mare mare sarpani nirmale jal peti. Donc, mare mare sarpani nirmale jal peti, c'est en les ayant mordus, donc elle a mordu Brahma, Vishnu et Shiva, et elle les a fait tomber. Ça veut dire à la fois elle les a mordus et elle les fait tomber en même temps, donc elle les tue en quelque sorte. Maintenant, elle s'est, on nous dit, Nirmal Jal Peti, elle s'est assise sur les eaux immaculées. Donc les fameuses eaux immaculées dont je vous parlais en faisant référence à la Tarva Veda, au mythe qui est rapporté dans la Tarva Veda, les eaux immaculées, ce sont celles sur lesquelles est allongé dans la mythologie hindoue Vishnu. C'est-à-dire que la fonction créatrice à l'intérieur de nous, puisque chacun d'entre nous, nous avons une fonction créatrice. Et cette fonction créatrice est appelée en nous l'intelligence. Eh bien, l'intelligence repose sur un nirmal jal, c'est-à-dire elle repose sur un équilibre, et cet équilibre, c'est l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, elle est semblable à une mer tranquille, mais de cette imagination, il peut sortir à ce moment-là toutes sortes de tempêtes, comme dans une mer. Vous regardez la mer, elle est calme, et puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, elle se met à se déchaîner. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cette représentation, et donc il nous est dit que la Bani nous enseigne que ce principe en nous, la forme que notre mental a prise, l'inclination de notre mental à nous, est tellement puissante qu'elle arrive à faire tomber en nous, à bouleverser en nous à la fois l'esprit, le psychisme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, et à tel point qu'elle finit par s'asseoir sur le trône de l'imagination. Et alors là, mes amis, quand le mental a pris une forme particulière et qu'il s'assied sur son imagination pour pouvoir exister, eh bien alors, toutes les folies sont possibles. Pourquoi ? Parce qu'on se met à croire que tout ce que l'on pense, que toutes les idées qui nous viennent à l'esprit, que tous les sentiments que nous avons et que tous les ressentis du corps que nous avons sont objectifs. Et dès qu'on se met à penser que le mental à l'intérieur de nous a une forme d'objectivité, ça c'est l'illusion de créée par la Sarpani, cette illusion-là, eh bien, à ce moment-là, c'est la catastrophe d'un point de vue humain et d'un point de vue spirituel de manière générale, parce qu'on se met à faire des choix qui sont mauvais. On se met à faire des choix par rapport à nos ressentis et non pas par rapport à l'objectivité de la présence du Vaheguru en nous. Ce qui nous permet de faire des choix d'un point de vue spirituel et humain à l'intérieur de nous, c'est le fait que nous ayons un ancrage sur la conscience que nous n'existons pas par nous-mêmes, mais que c'est le Seigneur suprême qui existe seul en nous. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'une forme, nous ne sommes qu'un sarup, nous ne sommes qu'un emballage. Nous ne sommes qu'une délimitation particulière de cette divinité infinie, qui est un principe unique, ek, qui n'existe que de façon unique, et qui s'appelle
le Seigneur suprême, que nous nommons Dieu en français, ou Vaheguru, le maître merveilleux, le principe de toute chose. Donc je continue la suite de ce verset, et on y lit Din taripavan dasihale gurpasad diti. C'est-à-dire que par la grâce de Guru, par la volonté de Dieu, je l'ai vu, Guru Sahib parle, il dit « je l'ai vu », c'est-à-dire j'ai pris conscience que mon man, mon mental, avait pris un travers, que c'était pas que ce qui se passe à l'intérieur de mon mental, c'est pas la réalité. Je l'ai vu, elle, qui a mordu, elle, donc c'est un serpent, qui a mordu, qui a infecté les trois mondes. Alors là, il faut vraiment s'arrêter sur ce point-là en se disant de quoi parle Guru Sahib quand il nous parle des trois mondes qui ont été mordus par la Sarpani, c'est-à-dire les trois mondes qui sont mordus par le dévoiement du mental. Eh bien, ces trois mondes, il fait référence encore là au texte védique classique, à la tradition, à la philosophie védique classique, qui considère qu'il y a trois mondes. Alors on les considère à la fois d'un point de vue physique et on les considère aussi d'un point de vue plus philosophique. Donc la philosophie classique védique dit qu'il y a trois mondes. Pu, Puva, Svaha. Pu, c'est le monde matériel. Puva, c'est le monde céleste, c'est-à-dire c'est le monde de une représentation. On pensait dans la mythologie hindoue que dans le ciel vivaient les divinités, etc. Et Svaha, c'est le monde qui appartient à l'au-delà du spirituel, c'est-à-dire le monde du divin. Donc il y avait cette catégorisation-là. Mais on trouve aussi, de manière plus philosophique, ces trois mondes définis de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a un premier monde qui est appelé Puloka. Lok, c'est un lieu, une place, un endroit, en sanskrit. Pu, c'est ce qui est la terre, ce qui est matériel. Puloka, c'est le monde physique, matériel que l'on peut prendre dans ses mains, qui est mesurable, qui est quantifiable, qui est palpable. Il y a le deuxième monde, c'est le monde de Antarloka. Antar, ça veut dire le monde des esprits, le monde invisible, le monde des anges, des démons, de toutes sortes des fantômes et de tout ce que vous voulez. Et enfin, on a le troisième monde qui est le monde de Brahmalok. Donc Brahmalok, c'est le monde de Brahma, ça veut dire le monde du Pabraham, au-delà de ce qui est créé. On dira donc le monde divin. Donc vous voyez, ça rejoint la terminologie physique de Pu, Puva, Svaha. Donc pour quelle raison la Bani dit-elle que la Sarpani, que le dévoiement du mental, a mordu, a infecté avec son poison les trois mondes? Eh bien parce que Guru Sahib veut nous enseigner que souvent, dans notre vie spirituelle, nous avons un rapport au monde matériel, au monde spirituel et à la conception que nous avons de Dieu, qui est toujours, presque toujours, celui de la dualité, de la distanciation. C'est-à-dire que, ici, la Bani nous dit, attention, souvent notre mental croit que, entre le monde physique qui nous entoure et nous, qu'il y a une différence, qu'entre le monde spirituel, des êtres spirituels, les anges, les démons, les devtés et tout ce que vous voulez, il y a une distinction. Qu'entre le monde divin et nous, il y a une distinction. Eh bien, Guru Sahib nous dit, non, j'ai vu clair. Dans le verset précédent, il dit, j'ai vu clair, j'ai vu qui c'est la Sarpani. La Sarpani, c'est ce principe qui, à l'intérieur de notre mental, fait naître en nous l'illusion d'une distance entre ce qui est extérieur à nous et nous-mêmes. Eh bien, c'est de cette Sarpani, du poison de cette Sarpani, que naît ce qu'on appelle le Maya, le monde des illusions. Parce que le monde des illusions en soi, ça n'existe pas.
Par principe, une illusion, ça n'existe pas. Elle n'existe que dans la tête de celui qui a cette illusion-là. C'est-à-dire qu'en fait, on se fait un film, mais le film, il n'existe pas. C'est comme quand vous allez au cinéma, quand la séance de cinéma s'arrête, tous les personnages, tout le monde disparaît. C'était fictif, tout ça n'existe pas en fait, ça n'a pas de réalité. Eh bien, si on poursuit la lecture de la Bani, Guru Sahib nous explique, après nous avoir dit qu'elle repose donc sur les eaux de l'imagination, hein, c'est ça que le Nirmal Jal, eh bien, il nous dit, il nous explique la chose suivante. Il dit Sarpani, Sarpani ki akahu pai. Il dit oh mes frères, hein, pourquoi est-elle appelée Sarpani, le serpent qui pervertit le mental, qui trompe le mental, hein, c'est la manas, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Pourquoi elle est appelée comme ça? Et il poursuit en disant Jin Sach Pachaniya Tin Sarpani Kai, c'est-à-dire celui qui réalise le Seigneur véritable dévore la Sarpani, il mange le serpent. Parce que ce qui nous est enseigné ici, c'est que celui qui réalise le Seigneur, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire réaliser Dieu? Ça veut dire celui qui a pris conscience que tout est Dieu, et que donc il n'existe pas de séparation entre les êtres, pas plus qu'il n'existe de séparation entre les êtres et Dieu. Tout est une manifestation de Dieu. Alors celui-là, dit Guru Sahib, il dévore la Sarpani. Pourquoi? Parce que le seul moyen de détruire à l'intérieur du mental les illusions auxquelles nous sommes soumis en permanence et qui font que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, souvent, pour reprendre la métaphore du cinéma, on se fait des films dans notre vie parce que quelqu'un nous a dit quelque chose, parce que quelqu'un nous a regardé ou nous a pas regardé, parce qu'on a pensé à nous ou pas à nous. On se met, comme disent les gens, à gamberger, c'est-à-dire à se fabriquer des films, à penser des tas de choses, à se rendre malade en disant peut-être qu'il a voulu dire ça ou qu'elle a voulu dire ça, et moi j'ai pas compris, et telle personne pense ça de moi, et le regard qu'on a sur moi, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est-à-dire les gens se rendent fous avec toutes ces pensées-là. Eh bien ça, c'est parce qu'ils ont à l'intérieur de leur man, ils ont manasa, ils ont une posture du mental qui est la sarpani, c'est-à-dire qui est comme un serpent qui va dans tous les sens et qui les mord, qui empoisonne leurs réflexions, qui empoisonne leur vie spirituelle. Et donc Guru Sahib nous dit, le moyen de se débarrasser du poison, de ce serpent et du poison qu'il diffuse, qu'il distille à l'intérieur de notre pensée, de notre intelligence et de notre imagination, eh bien c'est de le manger. Et pour manger cette sarpani-là, pour la dévorer, eh bien il n'y a qu'un remède, il n'y a qu'une technique, il n'y a qu'un moyen, c'est de prendre conscience et réaliser Dieu, c'est ça. Alors c'est encore plus dans la vie spirituelle, j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail, mais le début du processus de réalisation de Dieu à l'intérieur de nous, c'est quand, mes amis, nous commençons à prendre conscience que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et que nous sommes la manifestation de ce principe suprême de la vie qui est Vaheguru, qui est Dieu. Dès que tous les jours, à chaque instant, j'ai conscience de ça. C'est pour ça que chez nous, les Sikhs, à chaque fois que nous mettons quelque chose à la bouche ou que nous buvons une gorgée, le Guru Granth Sahib nous dit « Vous devez, à chaque morceau que vous mangez de nourriture, prononcer le nom de Vaheguru, le nom de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas pour faire de la magie. C'est parce qu'en fait, nous prenons conscience à chaque fois par tous les actes que nous faisons de la vie quotidienne, nous prenons conscience que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous buvons, tout ce que nous mangeons, enfin bref, tous les actes de la vie quotidienne, eh bien, c'est la manifestation de Vaheguru, c'est Dieu lui-même. Et que donc la nourriture que je mange, c'est Vaheguru que je mange, et je suis Vaheguru, et que tout est Vaheguru, et qu'entre cette nourriture et moi, il n'y a pas de distinction.
Et qu'entre les actions que je fais et moi, il n'y a pas de distinction. Et qu'entre les autres et moi, il n'y a pas de distinction. Et qu'entre les objets et la nature qui m'entourent, il n'y a pas de distinction avec moi. Tout est Vaheguru. Et ce moyen-là, c'est le moyen, cette conscience à chaque instant que nous sommes et que tout est la manifestation du Seigneur suprême, est le meilleur moyen qui nous est indiqué aujourd'hui dans la Bani de dévorer ce serpent femelle, cette sarpani, c'est-à-dire ce travers que notre mental a pris. Et donc, la méthode qui nous est donnée aujourd'hui dans la Bani, la méthode d'une conscience permanente que nous sommes la manifestation de Vaheguru, est le meilleur moyen pour nous délivrer des travers de notre mental qui nous font si souvent souffrir, prendre de mauvaises décisions, faire n'importe quoi dans notre vie et rapidement se retrouver dans des impasses pour des choses quelquefois qui sont tout à fait bénignes, tout à fait anodines. On part d'une petite chose de rien du tout et ça prend des proportions d'une folie totale. Eh bien, c'est la sarpani à l'intérieur de nous, parce qu'il ne faut pas oublier que le biais du mental, comme nous l'enseigne la Bani aujourd'hui, s'assied sur le trône de l'imagination. Et mes amis, quand on commence à se faire des films et qu'on fait appel à notre propre imagination, eh bien souvent, on en arrive à des extrémités absolues. On s'imagine des choses qui n'existent pas. Alors que si nous nous tenons dans le sat, dans la vérité, et qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est la conscience que je suis Vaheguru. C'est la conscience que vous êtes Vaheguru. C'est la conscience que nous sommes tous sa manifestation. Alors à ce moment-là, les relations humaines deviennent beaucoup plus simples parce qu'elles se fondent sur la conscience que je ne suis pas moi-même la source de ma propre existence, l'autre n'est pas la source de sa propre existence. Nous sommes donc tous nés d'une même essence divine qu'est Vaheguru, le Seigneur, source de paix, de sagesse, d'amour et de bienveillance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour aborder un autre sujet à partir de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Que vous soyez richement comblés de bénédictions en cette journée, vous, vos proches, vos amis, vos voisins, tous ceux que vous aimez et qui vous entourent. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.